Bonjour tout le monde, bienvenue à cette chronique du 23 avril. Aujourd'hui, on va faire le bilan de mes plantations et de mes semis, puis on va aussi faire une petite capsule sur la fertilisation. Allons-y. Cette semaine, il a fait pas mal froid, pas mal pour le printemps. Il a fait -5 durant la nuit. Ça fait que je vais vous ramener à mercredi dernier, quand je suis allé protéger mes plantes dans la serre. Comme vous pouvez voir, j'ai couvert mes plantes, mon brocoli et mon céleri parce qu'il annonce comme un -5 cette nuit. C'est que voilà, oups, tout est couvert. J'ai aussi allumé un petit peu, 2 petites chandelles dans un pot en céramique. Puis ça, c'est un peu comme le même principe. Quand on est dans une voiture en hiver, en panne, ils disent ayez une petite chandelle, ça va vous garder en vie. Mais c'est ça l'idée en arrière de cette petite chandelle-là, c'est que ça va ajouter une petite chaleur dans la serre. Ça va juste être bon pour les plantes. Bonjour, ce matin, c'est jeudi matin. Puis on a passé notre nuit super froide, fait que là, je m'en viens voir qu'est-ce qu'on a de l'air. Mes céleris, si ont survécu à la nuit. Nous l'a rendu dans la serre. Ah ben mes chandelles, ils brûlent encore. C'est pas pire ça. C'est des chandelles que j'ai achetées au Dollarama. Des chandelles qui durent 15 heures. Ça fait plus que 15 heures qu'ils brûlent. C'est que quand même. J'ai acheté des roches dans le pot. C'était pour stabiliser le pot, mais aussi pour absorber un petit peu de chaleur. Ça fait que quand tes chandelles s'éteignent, il reste encore de la chaleur résiduelle qui se fait relâcher dans la serre. Et maintenant, pour le grand dévoilement, nous avons un céleri en santé. Ça fait que ça fonctionne bien. Là, je vais enlever la toile pour la journée. Et comme vous pouvez voir, ça pousse. Ça, c'est mon nouveau plateau de semis de la semaine passée. Tantôt, je vais faire mon plateau de semis de cette semaine où est-ce que je vais planter les plantes de la famille des Solanacées, c'est-à-dire les poivrons, les tomates, mes tomatillos. J'ai plusieurs variétés. Puis là, je regarde les plantes qui sont ici, puis ils ont leur deuxième feuille, deuxième vraie feuille. C'est que c'est temps de faire de la fertilisation. Qu'est-ce que je fais pour la fertilisation? C'est que j'utilise un produit comme ça. C'est un fertilisant liquide à base de poisson. Pourquoi liquide? Parce que ça se mélange à l'eau. Puis c'est facile à appliquer, un peu comme de l'engrais chimique, du 20-20-20. Puis on va parler de ça tantôt. Qu'est-ce que je fais? Là, ici, il y a des plantes qui ont leurs vraies feuilles, puis il y a des plantes qui sont pas prêtes à recevoir de la fertilisation. Fait que j'utilise une poire pour cibler les plantes qui ont besoin de fertilisation. C'est aussi simple que ça. Comme ça, on arrose juste les plantes qu'on veut arroser. C'est sûr, c'est un petit peu plus long, mais ça fonctionne bien. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'utilise un fertilisant liquide à base de poisson organique pour mes plantes quand je suis à l'intérieur. C'est tout simplement parce que l'organique est un fertilisant beaucoup plus complet que le chimique d'une part. Puis deuxièmement, je ne veux pas booster mes plantes au chimique pour ensuite les transiter vers un autre fertilisant organique au jardin, puis qui en souffre. Quand on va venir le temps de faire la plantation au jardin, je vais utiliser une combinaison ou en isolé, soit de la farine d'algues, de crevettes ou d'os. Puis ça, c'est tous des engrais organiques. Puis ça permet de bien implanter les plantes quand on les met au jardin. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire une chronique sur la fertilisation, c'est parce qu'il y a une collègue au travail qui, elle, utilise de l'engrais chimique pour son jardin. Puis il y a des sérieux désavantages à faire ça. En utilisant de l'organique est beaucoup plus complet comme fertilisant. Il y a évidemment l'azote, le phosphore, le potassium standard qu'on y retrouve, mais il y a plein d'oligo-éléments qu'on appelle ou des éléments secondaires beaucoup plus complets que ce qu'on pourrait retrouver dans le chimique. L'autre chose, c'est que le chimique, lui, nous fait juste donner à la plante de la fertilisation forte. Ça fait que la plante semble contente au début,
mais elle va en souffrir. Puis en fait, ce qui se passe, c'est que vu qu'il manque plein de choses dans l'engrais chimique, on finit par dénaturer puis endommager notre terre de jardin. C'est d'ailleurs un des enjeux quand on parle d'agriculture. Les champs aujourd'hui sont fertilisés avec des engrais chimiques, certains du moins. Puis ça appauvrit le sol. Puis il faut ajouter de plus en plus d'engrais chimiques pour pouvoir compenser le fait que le sol est en train de s'appauvrir. Ça, c'est une première considération qui est très importante. La deuxième, c'est que de l'engrais organique, c'est fait à partir de matières organiques, comme du fumier de poule, comme du fumier de mouton. Tandis que le chimique, lui, est fait à partir de sources non renouvelables, des minerais, c'est que ça, on ne peut pas les remplacer. Puis ça utilise quand même beaucoup de combustible qui entrent dans la fabrication de ces engrais-là. Ça fait que c'est pas tellement éco-friendly. J'ai décidé de changer de place parce que je commençais à avoir le soleil un petit peu dans le visage. Donc, pour revenir au chimique versus organique, moi, j'aimerais ça le comparer à manger une palette de chocolat quand on a faim, le chimique. Puis, ça, c'est sûr que quand on mange une palette de chocolat, on a beaucoup de sucre, on a un boost d'énergie, puis ça satisfait notre faim sur le moment. Mais ça ne dure pas. C'est ça le problème, parce que c'est pas un aliment complet. Si on mange en revanche un morceau de fromage avec un fruit, ça s'apparente à la fertilisation organique. Puis, c'est un aliment beaucoup plus complet, donc ça va satisfaire notre faim, ça va nous donner de l'énergie, mais surtout, ça va être beaucoup plus durable dans le temps. Alors, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des sujets qui vous intéressent ou que vous aimeriez que je couvre, écrivez-moi, puis je vais voir comment je peux insérer ça dans la chronique. Puis sinon, ben, je vous souhaite une très bonne semaine, puis à la prochaine chronique.